Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Verseaux, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de juillet 2022. Donc, je vais tirer j'ai déjà tiré une petite carte de l'oracle de la voix des âmes. Alors, je vais vous dire de qui c'est. Excusez-moi. Alors, c'est de Isabelle Cerf. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, je vous donne tout de suite le nom. Ensuite, je tirerai deux cartes du tarot de Marseille, arcane majeur. Et ensuite, je ferai quelques oracles, je vous dirai au fur et à mesure. Donc là, ça reste un tirage général. Donc, si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez me contacter, pattyangel.fr. Si vous souhaitez voir les guidances sentimentales, je vais bientôt faire les guidances sentimentales pour le mois de juillet et août. En attendant, vous avez celle de mai et juin. Vous avez celle également du printemps, avril, mai, juin. Donc tout cela sera dans la description de la vidéo. Vous avez aussi les guidances de l'année 2022 qui vous permettra de savoir un petit peu ce qui devait se passer dans votre signe. Voilà, alors pour le tirage de l'oracle de la voix des âmes, j'ai la carte ce n'est pas moi. Alors ce n'est pas moi, ça veut dire qu'en fait votre âme, en fait là en ce moment vous n'êtes pas connecté à ce que vous êtes vraiment. Donc là on vous demande de vous reconnecter à vous-même. Alors soit vous êtes dans une situation où vous ne savez plus trop où vous êtes, qui vous êtes, ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ça? Ça, il faut aller voir en introspection, voir un petit peu, mais qu'est-ce qui vous arrive? En tout cas, votre âme demande à ce que vous soyez plus ancré, à vous recentrer sur vous-même, à aller voir qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment, c'est important. Parce que sinon, vous allez droit dans le mur en fait. Et c'est pas forcément que vous allez droit dans le mur, c'est que parfois vous pouvez être aussi dans une énergie de stagnation. Vous savez pas trop où vous devez aller, ce que vous devez faire, alors que c'est dommage, vous perdiez du temps. Et si on se reconnecte à soi, ça peut aller vite, il suffit de faire une méditation, voilà, d'aller écouter complètement son âme et non pas son ego. Parce que là, je pense que vous pensez que voilà, votre ego, enfin votre âme, pardon, vous voyez, c'est lapsus révélateur. Votre âme, elle vous dit ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas votre âme qui vous parle, en fait, c'est autre chose. Voilà. C'est le message que j'ai pour vous pour le mois de juillet. Ne prenez pas de conclusion, hâtive ce mois-ci, enfin au mois de juillet, parce que vous n'êtes pas dans des bonnes énergies. Pour moi, il faut d'abord vous reconnecter à vous-même. Alors, au niveau du tarot, alors là, c'est le tarot du chercheur de vérité. Très beau tarot. Ah, vous êtes dans une énergie de roue de fortune et le diable. Vous voyez, donc c'est bien ça. Vous êtes dans une énergie du diable. L'énergie du diable, pour moi, c'est justement... vous voyez, vous pouvez être dans une dépendance affective, vous pouvez être dans une passion amoureuse, dans quelque chose qui peut être toxique, en pensant que voilà, que c'est bien, attention. Et là, on vous dit que, on vous demande d'aller vers la roue de fortune. La roue de fortune, c'est de changer. Il y a un changement qui pourrait s'opérer. Il va falloir faire tourner cette roue. Alors faites attention dans quel sens vous la faites tourner, c'est toujours pareil. Parce que si vous faites machine arrière, ça ne va pas être bon pour vous. Vous voyez, donc c'est tout ça. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un choix, il va y avoir des choix à faire. Moi, je pense que le choix, ça va être de surtout vous reconnecter à vous-même et de savoir ce que vous voulez vraiment pour vous retrouver en tant que personne. Et votre âme a besoin aussi de se reconnecter à ça. Là, on voit clairement, vous voyez... ouais, on voit vraiment, pour certains, ça peut être aussi une dépendance à quelque chose, alcool, drogue, médicaments, à une personne aussi, quelque chose qui peut être toxique, une relation qui peut être toxique, un travail qui est toxique. Voilà, en tout cas, vous avez besoin de vous reconnecter pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Allez, je vais faire l'oracle Yoli-Lune pour voir ce qu'on vous donne comme conseil également. Voilà, on parle de désespoir. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une énergie un peu toxique de désespoir là. On me dit que vous êtes dans l'attente. Émotionnellement et au niveau de la santé aussi, vous désespérez un petit peu. Alors, ça peut être aussi des soucis de santé qui font que vous n'êtes pas bien actuellement. Une addiction au sucre, une addiction peut-être un souci où vous n'arrivez pas à digérer les choses. Vous voyez, ça peut être tout ça aussi. Je vois la digestion, moi. Je ne sais pas pourquoi. On me parle d'innocence. Cet été, on vous demande d'être vraiment dans une phase d'innocence, d'essayer de vous reconnecter avec votre enfant intérieur aussi, d'arrêter d'être dans le désespoir, d'arrêter d'être dans la tristesse
reconnectez-vous à votre enfant intérieur. C'est ce qu'on me dit également. Hein. Ouais, on parle de fissure. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est fissuré en vous. Vous avez des pertes énergétiques aussi. Hein. La fissure, c'est attention à votre aura. Donc, je vous conseille peut-être aussi de vous faire aider par un énergéticien pour comment je pourrais dire, recolmater votre aura. Bon, nettoyer aussi les mauvaises énergies. Donc, n'hésitez pas à me demander. Hein, je fais des soins énergétiques également. Je peux vous aider aussi dans tout ce qui est libération si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi des formations maintenant pour ceux qui le souhaitent pour se former au Lao Chi, c'est soins énergétiques. Hein. Si vous souhaitez apprendre pour vous faire des auto-soins, ça peut être sympa aussi. Hein. Voilà. Alors, on vous dit aussi que vous êtes en attente parce qu'il y a des choses qui sont secrètes. Alors, c'est soit vous allez apprendre quelque chose. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes fragilisé par quelque chose qui peut être secret. Alors, soit vous êtes secret. Il y a des choses que vous devez sortir hein, de vous-même. Du coup, ça a du mal et c'est pour ça que peut-être que vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes. Et émotionnellement, ça vous fait mal aussi. Vous êtes dans une énergie de désespoir. Ou ça peut être des secrets de quelqu'un. Vous savez qu'il y a des secrets, vous n'arrivez pas à savoir ce que c'est et ça vous fait peur. Vous voyez, on parle de la peur. Ça vous fait mal aussi. Vous vous dites, mais j'y arriverai jamais. Vous voyez? Et on parle de l'amour là. Hein. On parle de secrets au niveau de l'amour ici. Donc, soit c'est vous qui êtes secret ou secrète, vous n'arrivez pas à vous donner complètement au niveau amoureux aussi. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, on vous dit que vous allez renaître de vos cendres. Hein. Le phénix, c'est ça. Hein. Route fortune. La route fortune plus le phénix, pour moi, vous allez aller vers une nouvelle énergie. Vous allez repartir vers quelque chose de plus grandiose. Vous allez retrouver, si vous arrivez à vous reconnecter à votre moi, vous allez réussir à sortir de ces énergies-là. Et on vous dit, vous retrouvez votre beauté. Retrouver votre beauté, c'est aussi votre beauté intérieure, quelque part. C'est vous aimer. Voilà, moi je pense que c'est ça le souci. Vous vous aimez pas assez. Et du coup, vous bloquez vos énergies, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, après, il y a peut-être aussi des choses secrètes que vous devez lâcher ou par rapport à quelqu'un avec qui il y a des secrets, il y a peut-être des choses à aller voir. Cet été, il y a des choses qui vont bouger en tout cas. Hein. Moi, je vous le dis, vous renaissez de vos cendres. Hein. Allez, on va faire l'oracle de Gatri. On me parle de malchance. Hein. Vous avez l'impression d'attirer beaucoup de malchance. Hein. Vous voyez, le fer à cheval, il est cassé. Mais ça, c'est parce que vous êtes dans une énergie où votre aura, elle est fissurée. Vous êtes en perte d'énergie. Vos chakras ne doivent pas être très équilibrés non plus. Vous voyez, il y a tout ça. Hein. Alors, on me dit que vous allez réussir. Hein. Mais pour cela, c'est l'amour qu'il faut employer. On vous le redit encore. Hein. Vous aimez. Hein. Il faut vous aimer. Il faut ouvrir votre cœur à l'amour aussi. Voilà. Après, il y a peut-être une réussite au niveau de l'amour avec quelqu'un aussi. Hein. On verra. Hein. Voilà, on vous dit que vous avez besoin de vous isoler parce que vous êtes dans une période, c'est un peu compliqué. Vous avez beaucoup de malchance. Votre chemin est parsemé d'embûches, pardon. On parle d'une femme ici. On parle de la famille aussi. Alors peut-être que c'est aussi, pour certains, vous êtes peut-être, comment dire, vous avez peut-être des mémoires transgénérationnelles de votre famille qui fait que vous êtes dans une malchance, que voilà, votre chemin est parsemé d'embûches, mais ça ne vous concerne pas. Donc quand c'est comme ça, il faut le demander à nettoyer ces énergies. Hein. Oui, on me parle de guérison, vous allez vous isoler, vous allez être touché par la grâce, on vous dit. Hein. Ça y est, hein, on vous dit vous n'êtes pas seul. Hein. Vous allez entreprendre quelque chose pour vous guérir. Hein. On vous dit l'univers va vous aider. La grâce, c'est vraiment le cadeau. Hein. Ouais, voilà. Bon, au moment où je dis ça, c'est les cadeaux. C'est rigolo. Et on vous dit aussi que il faut aussi travailler à être plus proche aussi de vos amis, vous faire aider. Peut-être aussi l'amitié, c'est ça. On me dit aussi que vous avez beaucoup de malchance. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez beaucoup de malchance au niveau des amis aussi. Alors, soit les amis sont toxiques, soit ils se servent de vous et après, ils vous lâchent. Voilà. Et on parle de malchance au niveau de la famille également et au niveau professionnel. Vous voyez, vous êtes touchés dans tous les domaines. Hein. Mais on vous dit qu'il y a un travail à faire. Hein. Alors, travail et puis quoi? On me dit arrêtez de trop penser. Ouais, c'est ça. Il y a un travail pour couper votre ego là un petit peu. Hein. On vous dit arrêtez de penser à ça et rentrez dans l'action.
Donc, purifiez-vous. Vous êtes trop dans votre mental, les Verseaux. Hein. Après, je suis Verseau, je le sais. Hein. C'est pas évident, hein, mais bon, on a besoin beaucoup d'ancrage, voilà, on n'aime pas la routine, mais en même temps, il faut aussi parfois savoir se poser, hein, parce que parfois, on est un peu éparpillé. Vous voyez, là, on parle de contrat, de papier qui se signe. Hein, on vous dit, voilà, il y a quelque chose, il y a peut-être eu une trahison aussi dans un contrat ici. On dit que vous attirez ça, en fait. Vous voyez, on voit clairement que actuellement au niveau magnétisme, magnétique, vous attirez c'est comme si vous aviez des contrats avec la trahison. Alors ça peut être encore une fois, hein, je vous le redis, hein, des choses qui viennent de vos ancêtres. Donc il faut aller couper ça. Hein. Vous pouvez me contacter, moi je peux vous faire un diagnostic gratuit et je vous dis ce qu'il faut faire. Ou ça peut être aussi vous qui avez signé des contrats dans des vies antérieures déjà, enfin vous avez cette mémoire sur vous qui fait que vous n'attirez que des trahisons, que des complications dans votre vie. Enfin pas que non plus, hein, c'est des belles choses, mais voilà. En tout cas là on voit quand même qu'il y a attention, on vous dit attention à ce que vous allez signer hein, aussi. Hein. Il peut y avoir aussi un contrat, alors ça peut être avec quelqu'un, hein, je sais pas, un partenariat ou une relation avec qui il y a trahison là. Hein. Attention, hein. On parle d'un homme, le retour d'un homme du passé. Il peut avoir aussi le retour d'un homme du passé avec qui vous avez eu une trahison. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous allez travailler là-dessus. Ou ça peut être aussi le retour de... Il y a peut-être des schémas répétitifs avec les hommes ou les femmes de votre entourage. C'est ça. On vous parle de discussion, de trahison par rapport à la famille ici. Mais on me dit que ça y est, vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Vous allez attirer la chance maintenant. Votre énergie va changer. On me dit que vous allez vous protéger un peu plus de la part de la famille. Peut-être qu'il y a des gens de votre famille qui sont toxiques. Donc en coupant tout ce qui est toxique par rapport à la famille, par rapport au transgénérationnel, etc. Ou d'autres choses. Hein. On me dit que ça y est, vous allez attirer la chance. Hein. Vous allez être dans la joie. Vous allez de nouveau reprendre votre... vous voyez, la justice va être faite. Hein. Vous allez faire justice. On vous dit aussi qu'il va falloir couper, trancher par rapport à tout ce qui est fatalité. Donc là, on voit clairement que vous reprenez votre pouvoir au mois de juillet, hein, les Verseaux. Hein. Vous retrouvez un équilibre, vous allez trancher, vous allez peut-être faire ce qu'il faut au niveau justice, au niveau administratif, je ne sais pas, au niveau familial, au niveau de tous les domaines. Vous allez vous retrouver avec votre moi supérieur. Hein. C'est bien, c'est bien. Allez, on continue, on va aller voir au niveau énergétique, hein, justement. Je vais en tirer 3. Et après, je ferai les messages et je ferai le sentimental. Donc, je ferai un petit sentimental. Hein, parce que je vais vous en faire un complet pour juillet-août. Voilà, on dit qu'il faut travailler sur votre estime de vous. Vous avez besoin de vous retrouver en tant que personne. Donc, vous aimez-vous, vous estimez. Voilà, ne plus vouloir qu'on vous trahisse, qu'on vous rabaisse. Ouais, par rapport à l'environnement, vous voyez. Chakra cœur. Vous avez un environnement extérieur qui est nocif par rapport à vous. Donc, du coup, vous attirez à vous des personnes qui ne vous estiment pas, qui ne vous aiment pas. Parce que vous ne vous aimez pas. Donc, du coup, on va aller vous titiller. Et du coup, vous pensez qu'on ne vous aime pas. Ou vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à aimer non plus. Hein, parce que, justement, c'est bloqué à cause de vos mémoires. Ouais. Et là, on me parle qu'il va y avoir des changements concrets hein, par rapport à la malveillance. Il y a de la malveillance autour de vous, hein, mais vous allez retrouver votre équilibre. C'est une bonne nouvelle. Bon, pour cela, il faut vous nettoyer hein, aussi. Hein. Donc, soins énergétiques, purification. Bon, il y a pas mal de choses qui existent. Après, il faut aller vous documenter. Bain de gros sel, aller dans la nature, méditer, élever votre taux vibratoire. Plus votre taux vibratoire sera haut, plus vous ne serez pas impacté. Hein. Et plus vous allez vous retrouver, vous reconnecter à la source. Hein. Voilà, on vous dit aussi de manger végétarien. Hein. Pour certains, il faut changer vos habitudes alimentaires. Manger bio, manger plus de fruits et légumes. Bon, je ne vous dis pas d'enlever complètement la viande, tout ça, parce que c'est quand même important. Bon, moi, c'est mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais manger un peu plus sainement. Parce que pareil, l'alimentation fait partie
Si vous avez des soucis de santé, c'est peut-être dû à votre alimentation. Hein. On dit que l'alimentation, c'est la troisième médecine. Hein. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de conseils. Pareil, je suis conseillère en naturopathie. Marrant, naturopathie. Et du coup, je peux vous aiguiller aussi là-dessus. Je fais des bilans de radiesthésie pour ceux qui le souhaitent, pour savoir un petit peu vos soucis. Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau émotionnel, au niveau physique. Voilà, je vous donne plein de conseils. Après, c'est à vous de voir. Hein. Là, on vous parle d'un fils. On vous dit votre fils est protégé et surveille tandis qu'il explore le monde. Vous protège. Non, votre fils est protégé et surveille tandis qu'il explore le monde. Alors là, ça peut vouloir dire pour certaines personnes, peut-être que vous avez eu un fils. Peut-être que votre fils il est décédé et que pour certains vous êtes peut-être mal à cause de ça aussi, ou peut-être vous n'avez pas eu le fils que vous vouliez, voilà. Donc on vous dit que voilà, il y a en tout cas l'âme de votre fils, elle explore le monde, voilà. Je sais pas si c'est un message très précis à mon avis ça. Hein. Et on vous dit aussi allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes vont vous s'ouvrir à vous. Vous voyez, vous êtes trop dans le contrôle, les Verseaux. Il faut arrêter de contrôler, lâcher prise. Lâchez-vous. Un bon moyen pour lâcher le contrôle, c'est faire du rock. C'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai encore un peu de mal, mais le fait de devoir être contrôlé par quelqu'un, bon après si c'est un homme, c'est vous qui contrôlez, mais les femmes, ça aide bien parce que vous devez lâcher prise par rapport à votre partenaire. Donc, pour quelqu'un qui est dans le contrôle, c'est un peu compliqué, vous voyez, mais c'est un bel exercice. Après, il existe peut-être d'autres choses, hein, où, voilà, c'est pas vous qui devez faire, c'est l'autre, et c'est ça, en fait, c'est lâcher le contrôle. Hein. Alors, l'oracle des anges, il vous dit quoi, lui? Il vous parle de nettoyage et de désintoxication. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de... Il faut vraiment vous désintoxiquer. Hein. Alors, désintoxiquer, ça peut être tout. Hein. Ça peut être le corps physique, ça peut être le corps mental, le spirituel, ça peut être tout. Hein. Là, on vous demande vraiment de... Pour certains, vous avez peut-être une dépendance aussi, dépendance affective. Vous voyez, c'est vraiment tout nettoyer. Hein. On vous dit dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Bon, vous pouvez faire des cures détox aussi. Pareil, je peux vous conseiller des plantes, etc. Hein. N'hésitez pas à me contacter, vraiment. Parce que là, c'est quand même ressorti beaucoup. Hein. Et le fait que si on mange mal, c'est pareil. Hein. Si on mange des cochonneries, ben, notre taux vibratoire baisse parce que vous ne donnez pas au corps des choses saines. Voilà, ça, il faut le savoir. Les gens ne savent pas hein, que même l'alimentation, ça fait baisser le taux vibratoire. Hein. Ensuite, je vais faire le sentimental. Donc, je vais faire le grand oracle des flammes jumelles. Je crois que ça s'appelle comme ça. On va aller voir au niveau sentimental pour vous. Alors, on vous parle de défis à relever si vous êtes une femme. Et pour ceux qui sont dans un parcours de flammes jumelles, on vous parle de la flamme chasseur. On vous parle de défis à relever là. Hein. Bon, je ne fais pas forcément les flammes jumelles, mais après, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Hein, flamme chasseur, je vous le dis. Voilà. On vous dit que vous allez avoir des communications avec vos anges gardiens là. Hein. Il va falloir travailler le pardon. Vous voyez, donc pour certains, vous allez travailler avec le divin. Hein. On vous dit clairement qu'il va y avoir des communications. Donc ça peut être par des soins de libération. Pour d'autres, ça peut être en écrivant des lettres. L'écriture peut vous aider. On me parle de mensonges. Mais vous allez être dans la joie. Vous voyez, on vous dit que vous allez arrêter de... alors pour certains, vous allez arrêter peut-être d'être dans le mensonge pour vous-même et vous allez enfin vous ouvrir à la joie. Vous allez vous aider aussi à nettoyer tout ce qui a été secret de famille. Peut-être que pour certains, vous étiez dans des secrets dans cette vie-ci ou d'autres vies, hein, ou par rapport à vos ancêtres. Et là, on me dit que vous allez travailler le pardon. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. Et on me parle d'effet miroir, vous voyez ?
J'ai l'impression que pour certains, vous allez faire un sacré travail de pardon et du coup, ça va vraiment tout bouleverser. On me dit qu'il y a un gros effondrement qui va se faire suite à des mensonges. Vous allez faire votre rebelle. Alors, ça peut vouloir dire tout simplement que vous allez en avoir assez des mensonges pour vous-même ou pour les autres. Et vous allez vous dire, j'en ai assez, maintenant je veux que ça cesse. Vous allez travailler à vous libérer, hein, pardonner, etc. À tout le monde. Et vous allez, grâce à ça, attirer à vous de la joie et de la complétude. Voilà ce qu'on vous préconise. Hein. Voilà, vous rentrez dans l'action et on me dit que c'est un beau cadeau qui arrive pour vous. Hein. Vous voyez? Donc là, bon, ça peut être aussi dans le général. Hein, là, on parle du sentimental, mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a... Oui, on parle d'abondance, d'argent. Bon, vous allez être nourri, hein, complètement. Hein. Et pour certains, vous allez vraiment débloquer quelque chose au niveau de l'abondance. Donc moi, bon, ça peut être votre couple, hein, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Hein. Bon, peut-être que pour certains, il y aura, vous avez peut-être aussi, par rapport à un couple, il y aura peut-être des mensonges qui vont être découverts. Hein. Donc là, ça va s'effondrer et grâce à ça, vous allez lâcher parfois le fait de quitter quelqu'un ou de connaître quelque chose par rapport à une relation. Bon, pas forcément amoureuse, mais ça peut déclencher quelque chose parce que vous allez lâcher quelque chose en fait. Voyez, parfois, il y a des personnes qui sont plus toxiques pour nous qu'autre chose. Hein. Faut le savoir aussi ça. Hein. Donc, une fois que vous aurez compris et que vous aurez repris votre pouvoir, comme je dis toujours, et ben, du coup, vous allez permettre à votre âme d'évoluer. Allez, on va voir avec l'oracle Rock Love des oracles de Mika. On me dit qu'actuellement, vous êtes en pause pour un nouveau départ. Mais vous avez la clé. Hein. Vous êtes prêt à mettre la clé dans la serrure pour ouvrir la porte. Hein. Alors, on me parle d'un homme avec qui vous allez avoir un coup de foudre ou pour qui vous avez eu un coup de foudre ou si vous êtes un homme. Mais on vous dit que voilà, vous allez faire une checklist. Vous voyez, pour certains, j'ai l'impression que quand vous tombez amoureux ou amoureuse, vous cochez des cases. Et vous voyez, ça, c'est pas bien. C'est être dans le contrôle aussi, ça. Et on me parle que là, il va y avoir des rivalités au niveau de l'amour, vous voyez. Donc, du coup, vous êtes en rivalité. Alors, ça peut être une autre personne qui est en rivalité avec vous, hein, pas dans ce couple. Ou ça peut être vous qui créez des rivalités où il n'y en a pas. Parce que, justement, vous cochez des cases. Et on me parle de grosse colère. Du coup, il va y avoir une grosse colère. Et on me parle de dépendance. Vous voyez, on voit que ça va déclencher, du coup, une dépendance. Alors, pour certains, peut-être à cause de ça, vous êtes dans une dépendance alcool, drogue et médicaments. Ou peut-être une dépendance tout simplement affective. Hein. Voilà, vous tombez vite amoureux ou amoureuse. Et le fait qu'il y ait une rivalité, ça va vraiment vous perturber. Donc là, on vous dit que vous allez faire un voyage. Pour certains, ou prendre du recul. Et grâce à ça, ça va vous permettre de vous réconcilier. Voilà. On parle de projection suite à ça. Par rapport à la toxicité, on vous dit, on parle de double vie. Il y a des blessures qui vont être réactivées, hein, mais on me dit que ça fait partie de votre destin. Alors pour certains, vous allez... alors soit on vous demande de prendre du recul par rapport à quelque chose. Moi, j'ai l'impression quand même que vous êtes amoureux ou amoureuse, hein, et il y a quelque chose, il y a des rivalités qui vont être découvertes. Hein. Alors ça peut être lors d'un voyage ou lors d'un déplacement, je ne sais pas, il y a quelque chose qui pourrait se passer. Hein. Donc faites attention. On vous dit, en tout cas, vous allez découvrir que peut-être que vous, alors c'est peut-être vous qui avez une double vie aussi, hein, ou c'est l'autre personne qui est toxique et qui a une double vie qui vous ment. Et que du coup, vous allez, ça va réactiver des blessures en vous, mais en même temps, ça va vous permettre aussi de travailler sur vous pour être mieux. Hein. Et là, vous allez reprendre votre pouvoir. Mais bon, pour certains, ça peut être aussi que c'est vous qui êtes en rivalité avec vous-même, vous avez beaucoup de colère en vous, vous êtes addict, enfin, vous avez des addictions par rapport à la colère, hein, un petit peu. Et là, on me dit que grâce à un voyage, ça va vous permettre de vous réconcilier. Voyez, alors vous allez peut-être vous réconcilier avec votre ex, un ex, mais ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même. Et du coup, ça va vous aider à travailler vos blessures, voyez, et arrêter de vous projeter et de croire que votre chéri, il a ou elle a quelqu'un. Hein. Voilà, ça peut être deux cas de figure, mais ça peut être aussi, soyez quand même, faites attention. Hein. Ça peut être quand même, peut-être que pour certains, vous ou votre chéri a une double vie. Hein.
Mais bon, moi je pense plus que c'est vous qui vous créez une vie avec vos... Parce que vous êtes justement pas vous-même, vous voyez, ce n'est pas moi, c'est pas vous. Donc du coup, c'est comme si vous aviez double vie. Parce qu'il y a vous avec votre âme et vous avec votre ego. Comprenez? Voilà. C'est pas simple, hein. Alors, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez? Restez positif. Voyez, croyez en vous. On vous dit aussi qu'il va falloir accorder un pardon à vos parents. Pour certains, vous avez un travail de pardon. On l'a vu tout à l'heure. Alors, parents ou ex, hein, enfin passé. Hein. Et on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider en tout cas. Je trouvais que c'était un très très beau tirage. Donc, bon travail pour les Verseaux. Hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'attends de vos nouvelles avec impatience et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.